Étrange, voici la véritable histoire de mon cousin Stan. Il n'aime pas en parler, mais je vais la partager avec vous pour que vous ne répétiez pas son erreur. Il y a 3 semaines, il a surpris sa fiancée en train de le tromper, avec l'aide d'un ours en peluche. Comment, exactement? Restez à l'écoute. L'histoire d'amour de Stan et Bianca n'a jamais été un conte de fées. C'était le récit de 2 adultes qui avaient déjà connu la perte et la souffrance. Il avait 32 ans. Elle en avait 27. Ils se sont rencontrés de manière tout à fait banale, par le biais de connaissances communes. Lors de leur tout premier rendez-vous, assis près de la fenêtre d'un café tranquille, Bianca avait été honnête avec lui. « Je viens de rompre avec mon ex », dit-elle, en serrant sa tasse de café entre ses mains. « Nous sommes restés ensemble pendant 3 ans. » Son nom? Bobby. Mais maintenant, c'est de l'histoire ancienne, un chapitre clos, un numéro bloqué. « Il n'existe plus pour moi », déclara-t-elle fermement. « Je suis célibataire maintenant. » Stan acquiesça, tenant sa tasse sans boire. « Je suis célibataire, moi aussi », dit-il. « Ça fait 2 ans pour moi. Ma dernière relation m'a laissé quelques cicatrices. » Ils se comprenaient tous les deux. La confiance ne s'est pas installée du jour au lendemain. Aucun d'eux ne voulait souffrir à nouveau. C'est pourquoi, dès le début, ils se sont promis de ne jamais se tromper, de ne jamais se blesser délibérément. Stan savait qu'il tiendrait parole. Et il espérait, il croyait, que Bianca tiendrait la sienne. Ils sont sortis ensemble pendant 2 ans. Leur relation n'était pas parfaite. Elle était réelle. Et d'une certaine manière, cela la rendait encore plus spéciale. Le soir où Stan a décidé de faire sa demande, il avait l'impression de connaître déjà sa réponse. Pourtant, son cœur battait à tout rompre lorsqu'il s'est agenouillé devant elle dans leur parc préféré, celui où ils avaient marché ensemble pour la première fois jusqu'au lever du soleil. Dans sa main, il tenait une petite boîte en velours. « Bianca », dit-il doucement, sa voix légèrement tremblante. « Je veux que tu sois toujours mon foyer. Veux-tu m'épouser ?» Elle haleta, couvrant sa bouche de ses 2 mains, les yeux remplis de larmes. « Oui, Stan. Oui. » Et pendant un instant, le monde s'est arrêté. Juste eux deux, leur promesse et tout l'espoir de l'avenir qui s'étendait devant eux. Les premiers mois de leur fiançailles ont été remplis de rire et de joie. Stan était toujours impatient d'être avec elle. Tandis que Bianca était une influenceuse sur les réseaux sociaux avec sa propre boutique en ligne, Stan travaillait comme analyste de données pour une grande entreprise technologique de notre ville. Il aimait la structure, les résultats clairs, le sentiment d'avoir le contrôle. Les longues heures signifiaient qu'il manquait de nombreux dîners, des soirées en amoureux, ou même simplement des moments à discuter ensemble. Mais Bianca ne semblait pas s'en soucier. Elle se contentait de sourire, occupée à monter une autre vidéo ou à discuter avec ses abonnés comme si tout allait bien. Puis est venu le changement. L'entreprise, adoptant la nouvelle normalité, a fait passer l'équipe de Stan à un modèle hybride favorisant fortement le télétravail. Soudain, Stan était à la maison. Beaucoup. Au début, il s'est réjoui de cette proximité. Plus de temps ensemble, pensait-il, moins de stress lié au trajet. Mais cette présence constante a commencé à effriter les bords de leur routine bien huilée. De petites choses qu'il avait autrefois trouvées charmantes, la façon dont elle fredonnait en montant des vidéos, ses interminables appels téléphoniques avec ses fans ou une tasse sale laissée sur le comptoir ont commencé à l'agacer. Mais ensuite, il a commencé à remarquer des choses. Ou peut-être a-t-il commencé à chercher des choses, son esprit analytique cherchant des schémas dans le flux de données domestiques. Bianca semblait plus nerveuse, plus protectrice de son téléphone que d'habitude, inclinant instinctivement l'écran lorsqu'il passait, effleurement rapide pour fermer les applications. S'il jetait un coup d'œil par-dessus son épaule, son rire sonnait parfois un peu trop fort, ses explications pour les séances de texto tard dans la nuit paraissant parfois répétées. Stan, formé pour détecter les anomalies, sentit une corde dissonante vibrer en lui. Il a répertorié ces moments, les a classés dans les tréfonds de son esprit, le malaise grandissant comme une corruption silencieuse des données. Il se disait que c'était le stress de l'organisation du mariage, la pression de maintenir son personnage en ligne. Mais l'analyste en lui murmurait le contraire. Un mardi soir, la corde dissonante s'est transformée en un fracas assourdissant. Bianca était sous la douche, le bruit de l'eau courante servant de toile de fond stable au bourdonnement silencieux de l'appartement. Stan rangeait le salon. Puis il l'a entendu. Une vibration basse et insistante,
ne provenant pas du téléphone habituel de Bianca en charge sur le comptoir de la cuisine. Celle-ci était plus proche, étouffée, venant de la chambre. La curiosité, teintée d'une suspicion qu'il refusait de pleinement reconnaître, le tira vers leur chambre. La vibration le conduisit au lit king size. Il se souvint des allusions enjouées de Bianca à propos d'un nouveau masseur personnel qu'elle avait commandé, un appareil connu pour son bourdonnement discret. Un sourire léger, presque involontaire, effleura ses lèvres. C'était peut-être ça. Il fouilla dans le fouillis moelleux, les doigts à la recherche, sa main se referma non pas sur du silicone lisse, mais sur du plastique et du verre froid et dur. Il le sortit. Ce n'était pas un jouet. C'était un téléphone. Un second téléphone. Épuré, noir, inconnu. Alors qu'il le tenait, l'écran s'alluma. Une notification d'appel manqué brillait crûment sur le fond sombre, et en dessous, le nom qui glaça le sang, avant de le faire bouillonner dans ses veines, Bobby. L'icône d'appel disparut, immédiatement remplacée par une bulle d'aperçu de message. Stan n'eut pas besoin de déverrouiller le téléphone. Les mots étaient d'une clarté brutale, « Chérie, rappelle-moi, chérie ». Stan resta figé. Bobby. Pas une histoire ancienne. Pas un numéro bloqué. Un contact actuel. Dissimulé, secret. La réalité soigneusement construite par Stan se fissura, révélant quelque chose de lait qui se tortillait en dessous. Les promesses, les assurances, la sincérité béate, tout lui semblait n'être que des accessoires dans une pièce de théâtre où il n'avait pas réalisé qu'il n'était qu'un second rôle. Lorsque Bianca sortit de la salle de bain, enveloppée dans une serviette blanche et moelleuse encore fumante de sa douche, elle se figea dès qu'elle vit Stan. Il se tenait raide près du lit, tenant le deuxième téléphone comme s'il s'agissait d'une arme fumante. Son visage était d'une fureur de pierre. Quoi? La voix de Stan était dangereusement basse, serrée. C'est quoi, ce bordel, Bianca? Les yeux de Bianca passèrent du visage de Stan au téléphone, puis revinrent, un éclair de panique rapidement masqué par un calme maîtrisé. Elle prit une profonde inspiration, relevant légèrement le menton. Stan, calme-toi. Ce n'est pas ce que tu crois. Ah bon? Répliqua-t-il, le contrôle cédant, un deuxième téléphone caché avec des messages de Bobby qui t'appelle chérie. Le mot dégoulinait de sarcasme. Il est hors de ma vie, Stan. Pas comme ça, insista TL, se rapprochant. Bobby, il m'a contacté il y a quelque temps. Pour des raisons professionnelles. Il travaille dans le marketing maintenant. Au niveau. Il a des contacts, Stan. Il m'aide à décrocher un énorme contrat de partenariat. Soin de la peau. Le genre de contrat qui pourrait nous mettre à l'abri. Stan la fixa, incrédule. Il t'aide au point de cacher un téléphone et d'échanger des messages de chérie pour le business. C'est compliqué. La voix de Bianca s'éleva légèrement, une fissure dans la façade. Le truc de chérie, c'est juste un raccourci stupide. Une vieille habitude d'il y a des années. Sans signification. Elle attrapa son téléphone principal sur la table de chevet, ses pouces volant sur l'écran. Elle fit apparaître une conversation sous le vrai nom de Bobby. Tu vois? Regarde ces messages. Programmation d'appel, discussion sur la stratégie de marque. C'est du travail, Stan. Elle tendit le téléphone. Stan scanna les messages qu'elle affichait. Ils étaient indéniablement professionnels. Horodatage, coordonnées de réunion, pièces jointes en PDF, discussion sur les indicateurs de campagne. Propre, professionnel. Le doute le frappa de plein fouet. Avait-il sauté aux pires conclusions à cause d'un seul mot et d'un téléphone caché? Ce qu'elle disait avait du sens. Les affaires d'influenceurs étaient toujours compliquées de toute façon. Il regarda ses cheveux mouillés, ses grands yeux suppliants, comme quelqu'un qui n'avait vraiment rien fait de mal. La culpabilité s'insinua. La colère s'évapora, le laissant avec un sentiment de stupidité, de jalousie, hanté par Bobby à nouveau. Bianca laissa échapper un rire doux, presque blessé, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je comprends, Stan, dit-elle, sa voix douce mais teintée de tristesse. Tu ne me fais pas confiance. Pas vraiment. Stan se raidit. Non, ce n'est pas ça. J'aurais dû te parler du deuxième téléphone, ajouta Bianca doucement. Peut-être que si je l'avais fait, tu n'aurais pas ressenti le besoin de me surveiller. Elle ne l'accusait pas. Elle n'en avait pas besoin.
Le poids de tout cela était suffisant. Je suis désolé, marmonna Stan, se sentant comme un idiot soupçonneux et jaloux. Il devait se faire pardonner. Sa réaction d'hier soir était moche, complètement déplacée. Il avait besoin de quelque chose d'énorme pour réparer ça. Le lendemain, il eut une idée. Ringard, certes, mais ça correspondait à l'amour de Bianca pour les trucs mignons et extravagants. Il se rendit dans un magasin de jouets de luxe et acheta l'ours en peluche le plus grand et le plus moelleux qu'il put trouver. Fourrure crème, grands yeux tristes en forme de bouton, un nœud en satin stupide, un petit enregistreur vocal caché à l'intérieur, destiné aux enfants pour laisser des messages à la maison. Avant de lui présenter, Stan appuya sur le bouton d'enregistrement. Il versa ses excuses dans le microphone dissimulé dans la patte de l'ours. « Sois mon amour », sa voix épaisse d'une sincérité forcée. « Je suis tellement désolé pour hier soir. De t'avoir douté. Tu es tout pour moi. La meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je te fais confiance. Je t'aime. » Il présenta l'ours ce soir-là avec une emphase théâtrale. Bianca couina de joie, enfouissant son visage dans sa douce fourrure. « Stan, il est adorable. Comment il s'appelle ? » « Comme tu veux, Béa. » Stan sourit, sentant une mesure de contrôle revenir. « Mais il a quelque chose à te dire. » Il guida sa main vers le bouton de l'enregistreur. Elle appuya dessus. Sa voix enregistrée emplit la pièce, sincère et pleine d'excuses. Les yeux de Bianca se remplirent véritablement de larmes cette fois-ci. Elle jeta ses bras autour de Stan, le serrant fort. « Oh, Stan, je t'aime aussi. Tes excuses sont acceptées. » Complètement oublié. L'ours, qu'elle baptisa Barnaby, trôna sur le canapé de leur salon pendant une semaine. Une paix fragile s'installa. Stan essaya de chasser de son esprit l'incident, le deuxième téléphone, la note dissonante persistante. Puis vint le samedi suivant. Stan était en train de préparer le match de baseball de l'après-midi, arrangeant méticuleusement des encas sur la table basse. Il replomba les coussins du canapé, repositionnant Barnaby tandis qu'il déplaçait l'ours lourd. Son pouce appuya accidentellement sur le bouton de l'enregistreur niché dans sa patte. Il s'attendait à entendre ses propres excuses mielleuses. Au lieu de cela, une voix différente résonna dans la pièce silencieuse. La voix de Bianca, claire et conspiratrice, pas celle qu'elle employait pour ses abonnés, ni même le ton légèrement forcé de leur dispute. Celle-ci était distincte, détendue, intime, et elle ne s'adressait pas à lui. « Il faut absolument les saigner à blanc, Bob, » disait Bianca avec douceur, probablement dans le deuxième téléphone caché dont Stan pensait qu'elle ne se séparait jamais, affalée contre l'ours. La marge sur ces prétendus sérums miracles est criminelle. Il faut juste continuer à leur donner les chiffres d'engagement qu'ils veulent voir. On fait traîner encore un trimestre d'ici là. Rien que les honoraires d'ambassadrice. Sa voix s'estompa dans un petit rire étouffé, et Stan sentit un œuf froid se serrer dans son estomac. Elle parlait de la marque de soins, les arnaquant avec Bobby. Mais cela empira. Le ton de la conversation professionnelle changea, se transformant en quelque chose de plus doux, de plus rauque. « Bon, il faut que j'y aille, » murmura Bianca. Un silence s'ensuivit, puis sa voix baissa, intime, empreinte d'une promesse indéniable. « Tu me manques, bébé. Sérieusement. Ce soir, sois juste prêt. Je te promets que tu n'oublieras pas cette nuit. » Un autre petit rire étouffé suivit, puis le clic distinct d'une conversation qui se termine. Le silence descendit, seulement brisé par le faible bourdonnement du réfrigérateur. Le sol semblait s'être dérobé sous ses pieds. Astérisque bébé n'oubliera pas cette nuit astérisque. Arnaquer le client, ce n'était pas juste un raccourci stupide, ni même simplement des affaires. C'était astérisque le astérisque Bobby. Son ex. Ils étaient partenaires dans la tromperie, tant sur le plan professionnel que personnel. L'enregistrement était indéniable, une preuve irréfutable, capturée par l'appareil même que Stan avait utilisé pour feindre la confiance. L'ours à excuses était devenu son cheval de Troie. Elle n'avait pas simplement menti, mais l'avait habilement manipulé, avait joué sur sa culpabilité, avait tissé une toile complexe de mensonges tout en planifiant des rendez-vous clandestins et en se moquant de leurs clients dans son dos. L'influenceuse innocente était une arnaqueuse, et lui, Stan, l'analyste de données pointues, avait été sa plus grosse proie. Son esprit, habituellement occupé par des ensembles de données et des algorithmes, commença à traiter ces nouvelles variables d'entrée dévastatrices.
La duplicité de Bianca, l'implication de Bobby, l'arnaque du client, le rendez-vous prévu ce soir, une rétribution objective, pas seulement une révélation. L'anéantissement. Il ne la confronta pas quand elle rentra plus tard, fredonnant joyeusement, il joua son rôle, le fiancé attentionné discutant des options de traiteur, feignant l'intérêt pour les arrangements floraux. À l'intérieur, un moteur froid de calcul se mettait en marche. Il avait besoin de plus que l'enregistrement, il avait besoin d'une confirmation visuelle, il avait besoin d'un levier. Ce soir-là, Bianca annonça, d'un ton un peu trop désinvolte, qu'elle devait rencontrer un DJ local pour filmer un court clip pour sa page. Ce sera juste 1 heure, au maximum, dit-elle, en enfilant ses bottes et en ajustant ses cheveux dans le miroir du couloir. Tu n'as pas besoin de m'attendre. Stan acquiesça, forçant un sourire neutre, mais à l'intérieur, la suspicion se tordait dans son ventre. L'excuse semblait répétée, presque trop parfaite. Dès que la porte claqua derrière elle, il attrapa ses clés. Se tenant à une distance prudente, il la suivit dans les rues, la vit prendre quelques mauvais virages qui n'avaient aucun sens si elle se rendait au studio d'un DJ. Finalement, comme il le craignait, elle se glissa dans un restaurant faiblement éclairé, niché dans un quartier familier de la ville, le même quartier que Bobby avait l'habitude de fréquenter. Stan gara sa voiture sur une place en face, le cœur battant à tout rompre. De l'ombre de l'autre côté de la rue, Stan observa Bianca entrer dans Il Corvo, le petit restaurant italien avec la grande vitrine. Elle se déplaça aisément dans la salle à manger chaleureuse, se dirigeant directement vers une table adossée à la vitre. Et il était là, Bobby. Stan le reconnut instantanément, même de cette distance, il le connaissait trop bien grâce aux vieilles photos que Bianca n'avait jamais tout à fait réussi à effacer des archives profondes de ses réseaux sociaux. Ils n'étaient pas assis raides l'un en face de l'autre, comme de vieilles connaissances qui se retrouvent. Non, ils étaient blottis dans le coin d'une banquette, les têtes penchées l'une vers l'autre, inconscients du monde extérieur. La mâchoire de Stan se serra lorsqu'il vit Bobby porter une fourchette de pâtes à Bianca. Elle se pencha avec un petit sourire enjôleur et le laissa la nourrir comme si c'était la chose la plus normale du monde. Facile. Familier. Répété. L'estomac de Stan se retourna. Il stabilisa sa main, leva son téléphone et filma depuis le siège du conducteur de sa voiture, à travers la grande fenêtre du restaurant. La vue était suffisamment claire, le langage corporel, les rires, les sourires partagés sous la douce lueur de la lampe de table. Suffisamment indéniable. Sans attendre davantage, Stan baissa son téléphone, mit la voiture en marche et s'éloigna du trottoir. Une fois rentré chez lui, Stan agit vite. Il connecta l'enregistreur caché de Barnaby l'ours à son ordinateur portable, transférant le fichier audio. Il le nomma, froidement, Bianca Bobby Tap. Puis il téléchargea le clip vidéo de Il Corvo. Confirmation Il Corvo. Enfin, il sauvegarda les 2 fichiers sur une petite clé USB cryptée, du même type que celle qu'il utilisait pour ses projets professionnels les plus importants, sécurité maximale. Pour une trahison maximale. Il se laissa retomber en arrière, fixant l'écran sombre pendant un long moment, l'épreuve désormais en sécurité et accablante entre ses mains. Puis, méthodiquement, il prépara un sac. Uniquement l'essentiel, chargeur d'ordinateur portable, articles de toilette, quelques vêtements de rechange. Il marqua une pause, regardant autour de lui l'appartement impeccable, leur appartement empli de son esthétique soignée, de ses objets choisis avec soin, de son parfum persistant. Tout lui semblait étranger maintenant, contaminé. Il plaça la clé USB dans sa poche. Il sortit, refermant doucement la porte derrière lui, laissant Barnaby en sentinelle sur le canapé silencieux. Il conduisit vers l'anonymat impersonnel d'un hôtel du centre-ville. Alors qu'il se frayait un chemin à travers les lumières de la ville, son téléphone commença à vibrer, Bianca. Il jeta un coup d'œil à l'écran, une lueur de satisfaction amère traversant son visage. Il ignora le flot de messages qui suivit, 35 appels manqués. Elle était un bruit parasite. Maintenant, il avait les données. La prochaine phase était l'exécution. S'enregistrer dans cette chambre d'hôtel stérile lui donna l'impression d'entrer dans un centre de commandement. Stan ouvrit son ordinateur portable, la lueur illuminant son visage fermé, ruine professionnelle. Il rédigea un courriel concis, d'un professionnalisme glaçant. Le destinataire, le directeur du marketing de la marque de soins de la peau que Bianca était censée promouvoir, concernait des questions urgentes concernant le rôle d'ambassadrice de Bianca et une potentielle fraude. Il joignit le fichier audio Bianca Bobby Tap. Dans le corps du courriel,
il énonça simplement les faits. Vous trouverez ci-joint un enregistrement audio de votre ambassadrice de marque, Bianca Hay, discutant de stratégies visant à gonfler artificiellement les indicateurs d'engagement et à frauder votre entreprise, ainsi que des remarques désobligeantes sur la qualité de vos produits. Il appuya sur envoyer, le clic du pavé tactile résonnant comme un coup de marteau. Ruiner sa carrière était satisfaisant, certes, mais Stan, l'architecte de cette démolition contrôlée, voulait plus. Il voulait une humiliation publique. Il voulait que sa façade méticuleusement construite soit brisée devant le public même qu'elle courtisait. Il voulait que tout le monde voie la vraie Bianca, et pour cela, il avait besoin d'un complice involontaire, il avait besoin de Bobby. Trouver Bobby n'était pas difficile. Les compétences de Stan au travail, consistant à fouiller dans des données désordonnées, rendaient cela relativement facile. Quelques recherches rapides croisant des noms, des lieux que Bianca avait laissés échapper au fil des ans, et il l'avait, le travail de Bobby, la société de marketing où il travaillait, même le bar qu'il aimait fréquenter après le travail. Le lendemain après-midi, il se présenta au bar branché du centre-ville que Bobby aimait fréquenter pendant l'happy hour. Bobby était là, sirotant une bière artisanale. Stan se tourna vers lui, sans détour. « Comment va Bianca » demanda-t-il, la voix dégoulinant de venin. Bobby se redressa. « Qui êtes-vous » ? Disons simplement, grogna Stan, que je suis le gars qu'elle retrouve à la maison après vos petits dîners. Bobby le repoussa violemment. Stan ne recula pas. Il repoussa Bobby à son tour, plus fort, respirant bruyamment par le nez. « Ça fait quoi » grogna Stan, se rapprochant, de fréquenter la fiancée d'un autre comme un putain de voleur ? Sa voix était basse, mais elle frappa comme un coup de poing. « Tu crois que tu es du sérieux ? Tu n'es que le numéro de remplacement, le plan de secours. » Bobby jeta son verre sur le bar avec fracas et lança un coup. Stan l'évita de justesse, sentant le souffle de l'air passer devant sa joue, et se jeta sur lui. Ils se bagarrèrent, renversant des tabourets, s'écrasant contre une table. Quelqu'un cria. Du verre vola en éclats. En quelques secondes. 2 agents de sécurité costauds se précipitèrent, les attrapant tous les deux. Dehors maintenant, l'un d'eux aboya, traînant Stan vers la porte tandis que l'autre luttait avec Bobby. Les gardes les jetèrent à la rue comme des déchets, la porte claquant derrière eux avec un grand bruit sourd. Stan se remit péniblement sur ses pieds, les poings toujours serrés. Bobby était déjà debout, arpentant le trottoir comme un animal en cage. Pendant une seconde, on aurait dit qu'ils allaient recommencer. Elle m'a dit qu'elle était célibataire, aboya Bobby, pointant un doigt sur la poitrine de Stan. Pas de fiancé, pas de petit ami, rien. Stan se figea, le souffle coupé. Quoi, lâcha-t-il. De quoi diable parles-tu ? Nous vivons ensemble depuis 2 ans. Ils restèrent là à halter, se regardant avec incrédulité. Tu es en train de me dire, dit Bobby, sa voix se brisant avec une soudaine compréhension, que tu n'étais pas au courant pour moi non plus ? Stan secoua lentement la tête, la rage en lui changeant, devenant froide. Elle s'est jouée de nous, dit-il, la voix basse et sombre. De nous deux. Bobby laissa échapper un rire amer et lança un morceau de gravier sur le trottoir. Sorcière, marmonna-t-il. Alors faisons s'écrouler tout son monde, dit Stan, et dans cette alliance brisée et amère, leur vengeance était née. Dans l'heure qui suivit, alimentée par le whisky et une juste colère, celle de Stan, savamment dosée, celle de Bobby, brute et explosive, ils esquissèrent un plan. Stan, le stratège, guida la conversation. Bobby, l'initié qui connaissait l'emploi du temps de Bianca, en fournissait la clé de voûte. Alors qu'ils étaient assis au bar, à siroter de nouvelles boissons et à mijoter dans leur colère silencieuse, le téléphone de Stan vibra sur le comptoir. Bianca. Son nom illumina l'écran, joyeux et inconscient de ce qui se tramait. Stan se contenta de le fixer, le vrombissement emplissant l'espace entre eux. Il ne bougea pas pour répondre. Réponds-lui, dit Bobby, d'une voix basse. Garde-la calme. Fais en sorte qu'elle ne sente pas encore la fumée. Stan secoua lentement la tête, la mâchoire se crispant. Je ne veux pas entendre sa voix, murmura-t-il. Au lieu de cela, il saisit son téléphone et tapa un message rapide, pris par un appel de travail. Débordé. On se reparle. Quelques secondes plus tard, sa réponse apparut, un emoji de baiser soufflé. Stan tourna l'écran vers Bobby. Bobby laissa échapper un rire amer, en secouant la tête. Quel hypocrite, murmura-t-il.
Stan reposa le téléphone face contre le bar, la colère froide à l'intérieur de lui ne faisant que s'intensifier. Pendant ce temps, Bianca, portée par son plan de retour en grâce, préparait un grand livestream de célébration pour le lendemain. Le livestream allait être son grand moment, une mise au point, une performance visant à montrer à quel point elle réussissait, le tout lié à l'annonce de sa nouvelle marque. Ses followers étaient déjà en ébullition, impatients de la voir revenir. Elle n'en avait aucune idée. Rien ne la mettait en éveil. Pour autant que Bianca le sache, Bobby était toujours loyal, l'aidant à se préparer pour la grande soirée. Il l'aida à installer l'éclairage, vérifia le son et engagea de petites conversations encourageantes. Elle rayonnait en le regardant, complètement inconsciente que le nœud coulant se resserrait déjà autour d'elle. À l'écran, le studio d'appartement de Bianca était baigné dans la douce lumière flatteuse des lampes annulaires. Elle avait l'air parfaite, assise bien droite, un sourire soigneusement travaillé sur le visage. Le chat en direct explosait d'émojis de cœur, de messages de bienvenue et de félicitations. « Salut, les chasseurs de glow » lança Bianca d'une voix aiguë et artificiellement brillante. Tellement heureuse de voir autant de beaux visages ici ce soir. Je sais qu'il y a eu beaucoup de négativité ces derniers temps. Des malentendus, en réalité. Mais ce soir, il s'agit d'aller de l'avant. Elle se lança dans son discours, plein de fausse humilité et d'optimisme, faisant vaguement allusion à des défis personnels, mais n'admettant jamais rien de concret. Puis elle fit volte-face, tenant un pot de crème hydratante d'apparence banale et le montrant à la caméra. Ce nouveau partenariat incroyable n'est que le début, s'extasia-t-elle. Le chat explosa d'applaudissements, d'émojis et de commentaires de soutien. C'était exactement le moment de comeback qu'elle avait envisagé. Et c'est alors que Bobby bougea, toujours hors champ, juste à l'extérieur du cadre. Il éleva légèrement la voix, d'un ton décontracté et amical, comme s'il l'aidait à meubler le temps. « Bianca, ça te dérange si je te pose une question vite fait ?» Bianca, rayonnante de confiance, se tourna vers lui avec ce sourire éclatant et maîtrisé, celui qu'elle avait répété devant le miroir. « Bien sûr, dit-elle, en rejetant légèrement ses cheveux en arrière. Tout pour mon équipe. » Le chat s'agita avec des cœurs et des émojis de feu. Bobby entra lentement dans le cadre, les mains dans les poches, un sourire facile sur le visage, l'image même d'un collaborateur loyal. « Est-ce que tu fréquentes quelqu'un en ce moment ?» demanda-t-il, calmement, directement, comme si de rien n'était. Bianca cligna des yeux, juste une fraction de seconde. Elle rit, doucement et avec désinvolture. « Moi ? Oh, allez. Vous me connaissez, dit-elle, en se tournant vers la caméra avec un regard enjoué. Je suis mariée au travail. Il n'y a pas d'homme dans cette histoire. Juste moi, ma vision et vous. » Le chat explosa. Dans le bon sens. Oui, Queen. Femme indépendante, icône. Elle est tellement vraie. J'adore. Bobby sourit étroitement, mais ses yeux ne correspondaient pas à son sourire. Personne du tout, demanda-t-il à nouveau. Pas de relation, pas de partenaire dans les coulisses? Bianca se figea. La tension changea dans la pièce, juste un éclair. L'expression de Bobby se durcit légèrement. C'est bizarre, dit-il lentement, toujours face à elle. Parce que je croyais être ton petit ami. Le chat se figea, puis explosa. C'est un sketch? Petit ami? Il est sérieux? Elle ment? Bianca devint rouge, visiblement, indubitablement rouge, même sous la lumière adoucissante des lampes annulaires. Elle ouvrit la bouche. Rien ne sortit. Puis elle rit, d'un rire fin et aigu. Ok, ne nous emballons pas, dit-elle, sa voix tremblant maintenant. Bobby a été une partie formidable de mon équipe. Il est incroyable. Mais les gars, c'est juste un malentendu, d'accord? Elle se retourna vers Bobby, son sourire tremblant maintenant. Est-ce qu'on pourrait peut-être en parler plus tard? Ce n'est pas l'endroit. Et c'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit. Stan entra et marcha calmement dans le cadre. Il se tenait derrière Bianca, assez près pour que les spectateurs puissent le voir clairement, en pleine mise au point au-dessus de son épaule, inexpressif, toujours froid. La colonne vertébrale de Bianca se raidit. Elle l'aperçut, non pas directement, mais dans le reflet de son écran. Sa bouche s'ouvrit à nouveau, et cette fois, ce ne fut qu'un murmure. Stan. Le chat s'emballa. C'est son ex? Qu'est-ce qu'il se passe? Deux mecs sur le stream.
Oh mon Dieu, c'est du sérieux. C'est en direct? Bianca se retourna vers lui, les yeux exorbités, paniquée. Stan, qu'est-ce que tu fous ici? Stan ne répondit pas. Il se tourna simplement vers la caméra, croisant le regard des milliers de spectateurs. Je suis son fiancé. Et elle me trompe. Bianca recula, visiblement tremblante. Alors là. C'est un coup monté, dit-elle, la voix brisée. Vous m'avez tendu un piège, tous les deux. Elle se jeta sur son téléphone, essayant de mettre fin au stream, mais Stan fut plus rapide. Il prit calmement le téléphone sur la table et le tint hors de sa portée. Rends-moi ça, cria-t-elle. Elle se jeta sur lui, gesticulant, griffant ses bras et ses épaules. Il ne réagit pas. Elle sauta sur son dos, hurlant, essayant d'attraper le téléphone au-dessus de son épaule. La caméra captura tout, le chaos, les cris, la destruction absolue de son image soigneusement construite. Bobby resta dans le cadre, filmant le tout avec son propre téléphone. Il regarda la caméra, sa voix basse mais posée. Juste pour information, je n'étais pas au courant pour lui. Elle nous a menti à tous les deux. Bianca pleurait maintenant, haletant entre ses cris. Vous avez tout gâché. Non. Stan dit, la regardant enfin droit dans les yeux. C'est toi qui as tout gâché. Des milliers de spectateurs regardaient. Des enregistrements d'écran étaient déjà en cours de sauvegarde. Des captures d'écran inondaient les réseaux sociaux. L'image soigneusement façonnée de Bianca, l'entrepreneuse confiante, le modèle à suivre, s'effondrait sous leurs yeux. Et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. En quelques heures, les extraits devinrent viraux. Crise de nerfs de Bianca en direct. Les instants fait de son entrée, elle était en tête des tendances sur plusieurs plateformes. La marque secondaire qu'elle venait d'annoncer publia immédiatement un communiqué mettant fin au partenariat. Le nombre de ses abonnés, autrefois sa précieuse référence, commença à chuter, diminuant de milliers chaque heure. Stan rentra chez lui le lendemain matin, dans son appartement. Quand il ouvrit la porte, elle était là, les yeux rouges, débraillés, toujours dans son jogging de la veille. Stan, commença-t-elle, essayant d'avoir l'air calme, mais craquant immédiatement. Tu m'as tendu un piège. Tu as tout gâché. Non. Stan dit froidement, laissant tomber ses clés sur le comptoir. C'est toi qui as tout gâché. Tu pensais juste que je ne le découvrirais jamais. N'ose pas te faire passer pour une victime. Tu m'as humilié devant tout le monde, cria-t-elle, se rapprochant. Il la dépassa sans un regard, se dirigeant vers le placard du couloir. Tu ne vis plus ici, dit-il d'un ton monocorde. Commence à faire tes valises. Sa mâchoire se décrocha. Pardon? Stan ouvrit le placard, sortit sa valise et la jeta dans le salon. J'ai dit fais tes valises. Tu ne peux pas être sérieux, hurla-t-elle. C'est chez moi aussi. C'est mon bail, mon nom, mes meubles, mon argent. Ton nom ne figure sur aucun document. Il la regarda, calme, maîtrisée, glaciale. Elle se précipita vers lui, le poussant à la poitrine. Tu crois que ça te rend puissant? Me jeter comme une ordure? Stan ne réagit pas. Il traversa la pièce et ouvrit la porte du balcon. Puis il commença à ramasser ses affaires, soigneusement, méthodiquement, de la coiffeuse, des tiroirs, de la salle de bain. Le contenu de sa vie d'influenceuse commença à voler par la porte ouverte. Lumière annulaire envolée. Pile de boîtes de soins de la peau envolées. 2 sacs à main qu'elle avait exhibés dans ses stories, envolés. Stan, arrête, grésilla-t-elle. Qu'est-ce que tu fous? T'es dingue. Il ne répondit pas. T'es vraiment un psychopathe, hurla-t-elle. Tu vas le regretter. Je vais te poursuivre en justice. Il sortit calmement son téléphone et appela. Oui, je voudrais signaler une personne qui refuse de quitter ma propriété. Je lui ai déjà demandé plusieurs fois. Non, elle n'est pas sur le bail. Il raccrocha. Bianca recula contre le mur, acculée, pleurant maintenant. Tu ne peux pas me faire ça. Je n'ai nulle part où aller. Il la fixa longuement. Tu avais un foyer. Tu n'en as juste pas voulu. Quand la police arriva, elle essaya d'expliquer, essaya de pleurer. Ça ne marcha pas. Stan regarda depuis la cuisine les agents l'escorter dehors. Son mascara avait coulé. Ses cheveux étaient en désordre. Elle serrait cette peluche Bear Barnaba comme si c'était la dernière chose qu'elle possédait.
2 jours plus tard, Stan était de retour dans son appartement. Quand elle se présenta à nouveau à sa porte, Stan n'ouvrit pas tout de suite. Il regarda à travers le Judas pendant une minute entière avant de déverrouiller la porte avec une lenteur délibérée. Bianca se tenait là, manteau ouvert, cheveux lâchés, tenant son téléphone comme un bouclier. « Je suis enceinte » dit-elle, sautant complètement les salutations. Stan cligna des yeux. Puis il rit une seule fois, un rire sec et strident. « Quoi ? J'ai dit que j'étais enceinte, répéta-t-elle, plus lentement maintenant. C'est de toi, Stan. Son sourire s'effaça. Il secoua la tête. Non. Bianca se raidit. Qu'est-ce que tu veux dire par non? Je veux dire, dit-il, croisant les bras, que j'utilise toujours une protection. Tu ne te souviens pas. Son ton s'adoucit, comme pour faire sortir un chien de sa cage avec des caresses. Parfois, il arrive des choses. Non. Il l'interrompit sèchement. Il ne s'est rien passé. J'ai été prudent. Toujours. Tu crois que je te laisserai m'approcher sans ça? Je ne mens pas, rétorqua-t-elle soudain, d'une voix plus forte. J'ai du retard. J'ai fait 3 tests. Cool, dit Stan. Alors tu ne seras pas contre un test ADN, n'est-ce pas? La mâchoire de Bianca se crispa. À moins que, ajouta-t-il lentement, ce ne soit juste ta dernière arnaque. Je ne suis pas une manipulatrice menteuse, commença-t-elle. Tu es exactement ça, dit-il en avançant, sa voix basse. Et si tu te présentes à nouveau ici, j'appellerai la police. Encore une fois, elle tressaillit. Tu peux partir maintenant, dit-il. Bianca se retourna sans dire un mot, les épaules raides, la fureur irradiant d'elle par vagues tandis qu'elle détalait dans le couloir. Stan ne la regarda pas partir. Il ferma simplement la porte et la verrouilla. 3 mois plus tard, ça apparut sur son fil d'actualité par hasard. Un nouveau compte. Nouveau pseudo. Le même visage, Bianca. En forme, propre, esthétique. Des vidéos de salles de sport présentant des poses et des leggings stylés. Aucun signe de baby bump, aucune allusion à une grossesse. Pas un seul post concernant quoi que ce soit de prénatal. Elle n'était pas enceinte quand elle est venue le voir. C'était simplement une manipulation. Une légende soignée accompagnait son post, nouveau chapitre. Plus forte que jamais. Plus de drama. Stan se pencha en arrière sur sa chaise, expira lentement et sourit. Encore un mensonge, encore une performance. La même vieille Bianca, mais ce n'est plus son problème. Jeg tror lige, jeg vil gå mig en tur langs stranden. Hvorfor kan du egentlig godt lide at gå alene, mor? Det ved jeg faktisk ikke. Det kan jeg bare. Vi ses snart, lille havfrue. Wow, se den kalkun! Nu spiller jeg videre. Skal jeg synge en sang for jer imens? Hvad vil jeg gerne høre? Nej, det er okay. Okay. Fluid spin. Smilla, kan du ikke update titlen til, så nu sidder jeg fast som en fluid spin? Let it go. Yeah, you won't need the light when it's burning low. Jamen, jeg sidder jo fast. Nej, sugar.
Det er det bedste song request, der nogensinde er kommet, Jessen. Giv mig lige et sekund, Jessen. Jeg skal lige være sikker på, at jeg ikke falder ned.